Les actions et les obligations. Bienvenue sur la chaîne de Claudia Noutaï, Audit et Finances. Aujourd'hui, nous allons parler des actions et des obligations. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et likez la vidéo. N'oubliez pas de la partager si vous avez aimé avec vos proches pour qu'ils apprécient aussi ces explications-là et qu'ils augmentent leur niveau de compréhension par rapport aux thèmes financiers et comptables qui posent parfois un petit peu problème aux gens. Alors, nous allons y arriver tout de suite. Les actions et les obligations, je vais essayer de vous lire un petit peu le cours que je vous ai préparé ce jour et nous allons ensuite commenter si besoin. Alors, qu'est-ce que c'est que les actions et les obligations? Les actions et les obligations sont deux formes d'instruments financiers qui sont émis par les entreprises et les gouvernements pour lever des fonds sur les marchés financiers. Ces instruments jouent des rôles différents dans le monde de l'investissement et ils présentent des caractéristiques distinctes. Bon, qu'est-ce que c'est que les actions et qu'est-ce que c'est que ces caractéristiques? Les actions représentent la propriété d'une partie de l'entreprise qui les émet. Les détenteurs d'actions sont appelés actionnaires et ils ont le droit de participer aux décisions de l'entreprise lors des assemblées générales, conseil d'administration. Les actionnaires peuvent également recevoir des dividendes qui représentent une part des bénéfices distribués par l'entreprise. La valeur d'une action peut fluctuer en fonction de l'offre et de la demande sur le marché ainsi que des performances financières de l'entreprise. Alors, quelles sont les caractéristiques à contrario d'une obligation? Les obligations sont des titres de créance qui représentent des prêts faits à une entité émettrice, généralement une entreprise ou un gouvernement. Les détenteurs d'obligations, également appelés obligataires, prêtent de l'argent à l'entité émettrice en échange du paiement d'un intérêt périodique appelé coupon et du remboursement du principal à l'échéance. Contrairement aux actions, les obligataires n'ont généralement pas de droit de vote dans les affaires de l'entreprise. Les obligations ont une date d'échéance à laquelle le principal est remboursé et elles peuvent être négociables sur le marché obligataire avant cette échéance. Alors, nous allons faire une petite comparaison entre les deux. Les actions représentent une partie dans la propriété d'une entreprise, tandis que les obligations sont des titres de créance représentant une dette contractée par l'entreprise ou un État. Par l'entreprise, puisque les actions, ok. Les détenteurs d'actions ont un intérêt résiduel dans les actifs de l'entreprise après le remboursement des créanciers en cas de liquidation. Tandis que les détenteurs d'obligations ont la priorité sur les actionnaires en cas de distribution d'actifs. Les rendements sur les actions dépendent des performances de l'entreprise et des variations du marché, tandis que les obligations offrent généralement un rendement fixe sous forme d'intérêt. En résumé, les actions représentent une participation dans la propriété d'une entreprise avec un potentiel de rendement variable, tandis que les obligations représentent une dette contractuelle avec un rendement fixe. Les investisseurs peuvent utiliser ces instruments en fonction de leur objectif et de leur tolérance au risque. Alors, commentons un petit peu. Quand on parle d'action, c'est un titre de propriété. Vous avez sûrement déjà entendu parler. On vous dit, vous avez des économies, vous avez de l'argent qui dort sur un compte épargne, ça ne rapporte pas assez. Allez sur les marchés financiers et investissez. On va vous parler des actions. En règle générale, on vous parlera des actions. Parce que les actions, ça peut monter très vite. Vous avez une entreprise qui fait une introduction en bourse aujourd'hui. Si c'est une entreprise qui est très appréciée, qui était très attendue, genre Google New, Facebook, Apple, Amazon et tout le reste, qui démarre ses activités, ou bien TikTok, qui se lève aujourd'hui pour entrer à la bourse, vous imaginez ce que ça peut être. Les gens vont commencer par courir pour aller acheter.
Et avec le mécanisme de l'offre et de la demande sur les marchés financiers, le cours de l'action va grossir très, très rapidement. Donc, si vous êtes les premiers à acheter les actions, vous allez profiter de la plus-value au niveau des dividendes, au niveau du cours de l'action. Vous pourrez revendre les actions. Les actions, on achète des actions d'une entreprise. Alors, on achète une action pour avoir un revenu financier. On achète une action pour avoir une participation dans le résultat de l'entreprise, pour avoir une part de cette entreprise-là. Et l'entreprise, le cours de l'action fluctue. Une action n'est pas fixe sur le temps. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'action que vous venez d'acheter à peut-être 100 dollars ou bien 50 dollars peut valoir 250 dollars, voire 1000 dollars demain. Vous voyez? Donc, ça peut évoluer de façon graduelle. De la même manière, si une action perd de la crédibilité, perd de la confiance au niveau du public, l'action peut commencer par chuter. Il peut y avoir des dégringolades au niveau du cours. L'action que vous avez achetée peut-être à 100 dollars va finir par coûter 5 dollars un beau matin. Et quand c'est comme ça, vous allez perdre de l'argent. Mais dans tous les cas, vous êtes propriétaire d'une partie de l'entreprise quand vous êtes actionnaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y aura problème, vous devrez participer au paiement des dettes, au paiement de trucs là, et ce que vous avez investi serait perdu. Mais si ça marche, ce que vous avez investi vous rapporte beaucoup plus d'argent. L'action a un revenu variable. L'action fluctue dans le temps. Ça peut vous amener des dividendes énormes, c'est-à-dire participation aux bénéfices. Vous recevez une partie du bénéfice qui est gigantesque si l'entreprise fait des revenus, des résultats énormes. Ça peut ne rien vous rapporter en termes de dividendes si au cours de l'année, l'entreprise a connu des difficultés. Je ne sais pas si vous voyez un peu les, 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 les nuances. Pendant, de l'autre côté, une obligation, c'est un titre de créance. Une obligation, c'est un titre de créance, c'est un titre qui est émis à un taux donné sur une période donnée. Il peut être émis sur 5 ans, sur 7 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, mais il est émis sur une période donnée. Et là, il faut savoir que les obligations ne sont pas émises seulement par les entreprises, mais une obligation peut être émise par un État. En Afrique en général, c'est souvent même les États qui les émettent. Il y a peu d'entreprises, même sur les marchés financiers comme la BAVM, qui ont des capacités à émettre des titres financiers comme une obligation. Ils sont pas très nombreux, des entreprises suffisamment solides pour obtenir toutes les autorisations pour émettre une obligation sur le marché financier. Par contre, les États le font très fréquemment. Une obligation, c'est un titre qui vous donne droit à un revenu fixe avec le remboursement de ce que vous avez émis. S'il a été émis une obligation de 7 milliards, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 7 milliards, même si le marché financier européen, ça existe, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, partout, il y a des obligations. Vous pouvez les acheter aussi de l'autre côté. Au CAC 40 aussi, ça peut se faire, acheter les obligations à un taux fixe. Le taux fixe, il faut savoir que le taux que le marché vous offre, ce taux-là vous offre un rendement important. Il vous donne un rendement fixe, mais en général, c'est des rendements assez confortables parce que les obligations peuvent être émises à 5-7%, alors que si vous déposez votre argent sur un compte épargne, simplement, vous aurez peut-être 1-2%, 3% maximum. Vous voyez un peu, 3%, 3,5%, alors qu'une obligation, vous avez au moins 7%, et ça, c'est sur 7 ans que vous recevez cet intérêt de 7%-là sur ce que vous avez investi. Vous voyez, c'est pas mal. Et puis, ce qui est encore génial dans l'histoire, c'est que si c'est sur une entreprise, par exemple, que vous l'avez émis, et que l'entreprise se retrouve en difficulté, à contrario avec l'action où votre argent est perdu, l'entreprise a le devoir de payer les dettes. Même s'il déclare faillite,
les premières personnes, les parties prenantes, ceux qui restent dans l'entreprise, ceux qui restent comme fonds ou bien qu'on va utiliser pour liquider l'entreprise là. Quand on va finir de liquider l'entreprise, les premières personnes qu'on va dédommager, ce sont les personnes auxquelles l'entreprise doit, dont les obligataires, dont les tenanciers d'obligations. Vous voyez? Donc, c'est un titre financier, mais franchement très... qui vous met à l'abri de beaucoup de risques. C'est un titre financier assez intéressant qui vous met à l'abri de beaucoup de risques, qui vous donne un taux de rendement assez généreux et qui vous met à l'abri de risques. Tandis que l'action peut vous donner un rendement explosif, mais peut en même temps vous créer des problèmes très très dangereux que vous faire mettre la clé sous la porte. J'espère qu'on s'est compris, que vous avez compris un petit peu les explications que j'ai eu à vous donner par rapport aux actions et aux obligations et que ça vous aidera à prendre une décision sur votre investissement. Est-ce que vous allez acheter des actions, acheter des obligations? Surtout, essayez de vous faire conseiller par un conseiller financier pour vous faire choisir le bon produit, si c'est une action et quel genre d'action. Si c'est une nouvelle action ou bien si c'est quelque chose, n'oubliez pas de lire aussi les revues financières pour savoir connaître la santé financière d'une entreprise, voir quelle est l'image qu'elle renvoie et tout le reste. Ça aussi, ça peut vous aider. L'entreprise se trouve dans quel pays? Ça peut aussi influencer sur les actions de cette entreprise-là pour donner de la force à l'entreprise. Tout ça là, c'est très 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 important. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de liker la vidéo et de partager avec vos amis pour qu'ils puissent profiter aussi des explications données. À très bientôt. Je vous invite à découvrir mon livre, L'audit et le contrôle interne, la colonne vertébrale de l'entreprise sur Amazon, sous le nom de Nyonantino Tayi, mon nom d'auteur, et ma formation sur Udemy, l'audit pour les débutants. Merci, à très bientôt. J'espère que vous avez aimé.